Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Cuisiner avec Mille, dans notre cuisine Mille. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir Amandine Chéniaud, célèbre chef, propriétaire du Café de Luce et du restaurant Pouliche. Bonjour Amandine, comment ça va? Salut, ça va très très bien. Je suis vraiment comblé de te recevoir. J'en suis ravie d'être là en tout cas. Merci. En plus, je pense que tu as un nouveau livre à nous proposer. Exactement. Donc aujourd'hui, on va cuisiner une recette tirée du livre qui sort demain. Donc en avant-première. En avant-première. Exactement. Et c'est une recette de saison puisque c'est une tarte au coin. Super. Voilà. Ça va être très gourmand. Très gourmand. Pour le dîner de ce soir, on est nickel. Génial. Alors je suppose qu'il nous faut des coins. Alors, on a ici des coins. Ouais. Des beaux coins. Moi, le coin, c'est vraiment un ingrédient que j'aime beaucoup parce que tu peux faire plein de choses avec et il a une saveur vraiment très délicate. D'accord. Et voilà, donc cette recette, on a pris du coin. Évidemment, on peut faire avec un autre fruit, typiquement de la poire. On a quelque chose de beaucoup plus classique. On a de la farine, du sucre, du sel, des amandes, ou des amandes entières aussi. Pour la pâte, ouais. Du beurre, poudre d'amande, les œufs. Et puis voilà. Super. Est-ce que tu veux que je commence par quelque chose? Bah éplucher ouais. le coin, par exemple. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. À toi de jouer. Donc, je vais éplucher les coins. Je présume que je garde les épluchures. Ouais, garde tout. On va essayer de faire une petite gelée après ou un petit sirop avec nos coins. Ça nous permet d'éviter les chutes et d'éviter le gâchis qu'on a toujours tendance à faire en cuisine. Voilà, alors Je les épluche et je les taille en 4 après? Ouais, on va les tailler même un peu plus fin. D'accord. Histoire d'avoir une cuisson pas trop lente. Effectivement, je trouve que c'est vachement pratique à éplucher à l'économe. De temps en temps, ça accroche un petit peu, tu sais, ils ont des petits points. Oui, il y a des petits points. Ouais, donc à ce moment-là, il faut prendre un petit couteau. Mais sinon, un petit couteau pour enlever les yeux, un peu comme les pommes de terre. Exactement. D'accord. Je fais au plus vite, chef. Non, mais il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Et j'ai oublié de te présenter quelqu'un ce soir qui nous suit, qui est devant son écran. C'est Mathilde qui va répondre éventuellement à toutes vos interrogations, éventuellement aux questions que vous avez par rapport à la recette. Donc, Mathilde, bonjour. Vous ne la voyez pas. Bonjour à tous. Bon. N'hésitez pas à me poser vos questions donc sur le live Facebook et Instagram. Et aussi, j'aurai l'honneur ce soir de vous annoncer les gagnantes du jeu concours organisé pour gagner le livre d'Amandine. Donc nous avons J'ai donné un indice, ce sont des gagnantes. Des gagnantes, très bien. J'étais déçu. Là, tu as tous les hommes qui sont en train de raccrocher. J'étais prêt à gagner le livre, tu vois. Malgré mon anniversaire dans 2 jours, je me suis dit, je vais le gagner. Ouais. Ah ouais. 25 printemps dans 2 jours, hors taxe. Hors taxe, ouais. Alors, voilà. Donc je te les taille en 6 à peu près? Couper, alors moi j'aime bien, c'est couper en 2. Je préfère faire comme toi, comme tu fais c'est habituellement. Un petit peu, c'est toujours un peu costaud. Pour ça, il faut être vigilant, il faut surtout pas riper pour éviter de se blesser. Ce qui permet après d'avoir une bonne assise. D'accord. Et moi j'aime bien les tailler. Je fais comme toi, je suis ton binôme. Voilà. Très bien, en 2 et en 2, ça fait 8 portions à peu près. Voilà, ça fait des huitièmes. Et ensuite on recoupe le cœur. Très bien. Voilà. Le cœur c'est pareil, je le garde, je le mets avec la peau. On va le mettre avec les parures. D'accord, toutes les parures ensemble. Voilà. Alors, on a une petite question d'Anaïs qui nous demande une technique pour éplucher les coins qui sont irréguliers. Est-ce que vous avez une astuce? Faut de la patience. Merci Anaïs. Non, il faut de la patience, faut pas hésiter à switcher pour un petit office. Petit couteau d'office. Ouais, les coins, c'est parfois un petit peu dur, notamment sur la partie du milieu, là. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment... Comme sur certains qui sont un petit peu durs, effectivement, au centre. C'est normal. Un troisième coin. Ouais, on va en prendre 3. Je D'accord. pense que c'est à 3, ça sera bien, parce que comme le moule est un petit peu grand, quand même. Ouais, oui. Bah, c'est une tarte généreuse, hein. On est Exactement. plusieurs, quand même, parce qu'on n'est que 2, mais il y a beaucoup de monde derrière nous qui nous suivent, avides de cette recette et qui ont, je crois, très faim. Moi, j'aime bien couper toujours sur la planche, parce que au lieu de couper comme ça, parce que les coins, c'est un peu dur. Hein. Et on peut se blesser. Ouais. Bien sûr. Nos petits coins, là, on les met directement dans la casserole. Directement dans la casserole. Voilà. Alors, plutôt que de faire... On pourrait très bien faire un sirop et plonger les coins dedans. Attends, on va juste enlever les... Tu veux que je t'enlève le tout parce petit que j'ai peur que ce soit un peu dur encore. Ok, pas de souci. On peut faire aussi de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va mettre d'abord les coins, on va recouvrir avec l'eau, puis on va
on mettra le sucre un peu au jugé. En fait, on va goûter et ça permet d'éviter d'avoir des quantités énormes de sirop pour pas grand-chose. Finalement, quand on est à la maison, on n'a pas forcément envie de se retrouver avec des quantités astronomiques de sirop pour rien. Et j'ai une question, moi, qui Ouais. n'est pas de Mathilde. Est-ce qu'il y a lieu de mettre un petit peu de citron éventuellement pour qu'ils noircissent Ouais, pas on peut. Alors là, on les travaille très rapidement, puis en plus, on est 2 personnes Oui, très donc efficaces. on va beaucoup plus vite, forcément, Voilà. on a un peu du métier. Donc ça va, mais effectivement, si on avait une grosse quantité de coins et si on les préparait à l'avance, on les mettrait dans une eau un peu D'accord. citronnée ou sinon de l'acide ascorbique, Ah, c'est d'accord. qui n'est ni plus ni moins que de la vitamine De la C. vitamine Donc C. c'est pas du tout Voilà. toxique ou quoi que ce soit. Ce qui permet d'éviter d'avoir cette oxydation qui commence là un petit peu là. Mais bon, après, c'est vraiment purement esthétique, hein, ces histoires de noircissement, donc c'est pas très grave. Mais n'allez pas en pharmacie pour acheter de la vitamine C pour éviter que vos coins ne noircissent. Prenez Ouais, un petit tu mets un petit ce sera citron, nettement ouais. Hop, je termine les derniers. mieux. Je vais récupérer les chutes en même temps. Tout à fait. Ça, Attends, je on termine évite le gâchis. Je fais mon dernier, là. Je vous en prie. Hop, Prenez votre temps. c'est bien avec ça, on est tranquille là. Ouais, Hop. je pense que là, la tarte, on va Alors ça, la faire. on se le garde. Ça, on le mettra de côté. Là, il y a Et on va à la vraiment recette. les, ouais, ils sont très sains en plus. Souvent, ils sont un petit peu véreux, tu sais, les coins, Oui. c'est assez, Oui, j'ai déjà remarqué, assez oui. souvent. Et là, ils sont pas mal du tout. Alors, nos petits quartiers, on va recouvrir d'eau Très bien. à hauteur. On sucre modérément ou pas? Sachant qu'il y a pas mal d'acidité dans le coin. On sucre un petit peu quand même parce que le coin, je trouve que si on sucre pas, c'est un peu fadasse. D'accord. Tu vois, j'ai mis à hauteur. Ça lui permet de révéler un peu son goût, le sucre. Exactement. Ok. Je trouve que ça fonctionne bien. D'accord. Je prends les Vas-y, blancs. on je met peux à fond les ballons. augmenter. On met à fond les ballons. Et je t'ai mis du sucre il est juste sur ta là. droite. Alors, on va Donc, je te commencer. laisse juger. Ouais, on va mettre comme ça. Et on va, dès qu'on Ouais. va voir l'ébullition, on Ouais. va goûter, on va voir s'il faut rajouter un peu de sucre ou pas. Voilà. Ça, c'est vraiment au jugé. Et on laisse à gros bouillon ou pas? On va aller doucement après. On met un petit peu de Ok. citron, ça va. Ah bah, Donne ton super, couteau. merci. J'avais le mien, donc je te laisse. Voilà, Je vous c'est ta remercie. planche, tu gardes ton couteau. Chacun son ustensile. Voilà, Nous là, avons c'est- une question de Christelle sur Facebook qui nous demande si on peut ajouter de la mélasse avec les coins pour sucrer. La mélasse, oui, on peut effectivement. Après, pour un sirop, je trouve ça un petit peu dommage d'utiliser de la mélasse, mais si elle en a plein son placard et qu'elle ne sait pas quoi en faire, Ouais. éventuellement, on peut, ouais. Voilà, je vais peut-être pas mettre l'écorce entière de citron parce que j'ai peur Ça qu'à va la cuisson, ça devienne un peu amer, D'accord. tu vois. Donc, c'est pas mal, je vais juste mettre un petit petit peu poil plus de plus. sucre. Si on avait Vraiment mis pas de la plus. mélasse, est-ce que ça aurait plus sucré? Pour le coup, moi je connais pas Ça bien dépend des l'utilisation de la mélasses, mélasse. franchement, tu as des mélasses qui sont très différentes. Après, Ouais. en revanche, peut-être pas forcément mettre le jus de citron parce que souvent, comme c'est des mélasses de fruits, D'accord. tu as souvent de l'acidité. Typiquement, mélasse de grenade, Ouais. c'est quand même, tu as vachement d'acidité Tu ressens derrière. plus l'acidité, d'accord. Ouais, donc il faut faire gaffe, il faut goûter, il faut ajuster. Là, j'ai goûté, j'ai remis une cuillère à soupe de sucre. On va aller chercher l'ébullition et après, on va laisser à frémissement que ça cuise tout doucement comme ça. Le temps Poché. qu'on fasse. D'accord. La pâte, comme Exactement, tu as dit, la tu as pâte. bien suivi. Tout à fait. Alors. Et est-ce que tu veux que je te seconde et que je commence éventuellement la garniture? Ou pas? C'est-à-dire On attend. Pour ta crème d'amande. Ben non, mais on va la faire fait tout au ensemble. fur et à mesure. Ah, ne me bouscule pas. C'est pas que j'ai rien pas à faire. confiance en toi, Ah hein. ben non, j'ai un chef, voilà, il donne toujours les conseils et voilà. Alors, la farine Farine. qu'on a pesée, tu te rappelles combien il y en avait? Pas du tout. 250 grammes. C'est mauvais élève. Hein. 250 grammes. Ouais, c'est ça. C'était une blague. Ouais, c'est On ça. a pris quoi comme farine? Est-ce qu'il faut une C'est de la farine farine. spécifique? Non, là pour le coup, c'est La vraiment une farine classique. Ouais. Vu que c'est un point à fond de tarte, on va pas D'accord. chercher de l'élasticité, aller chercher Ok. du gluten. Donc voilà, on peut remplacer par des farines limite sans gluten si on a envie, il n'y a pas de On souci. pourrait. On Donc va Mathilde mettre. pourrait manger cette tarte parce que Mathilde fait une intolérance un petit peu au gluten. Ah ouais, et voilà. bah, on Elle fait pourrait. attention en ce moment. On pourrait. Il suffirait juste Elle m'a de confié ça changer, dans le type de farine Ok, et ça passerait. Alors moi j'aime bien les fonds de tarte quand ils sont bien salés. très bien. Exhausteur de goût, normal. Ouais, puis je Moi, trouve que j'aime ça fait un peu de contraste, tu vois, comme après on va mettre une crème d'amande dessus qui est un petit peu rond, enfin tu vois, Ouais. c'est la rondeur, c'est Oui. l'amande et tout ça. Donc là j'ai mis 2 bonnes pincées de fleurs de sel. Ici notre sucre. Par contre, il n'y a pas beaucoup de sucre, on est bien d'accord. Ouais mais attends, Non, c'est il y en une a question, là, il y en a c'est là, il y en justement a là. pour que les spectateurs se Limite, disent mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de sucre. limite- C'est 40 grammes, je me rappelle. 40 grammes. C'est bien. Ouais. Limite, souvent, moi je fais carrément sans sucre les fonds de tarte, Ok. parfois. Donc après, c'est vraiment des histoires de goût. Juste avec un peu de sel pour Ouais. booster un peu, ça te fait le support qui va venir Exactement. porter la garniture que tu vas Exactement. mettre dedans. Exactement. Ok. Hop, notre sucre.
On a J'ai une même pas envie de question tout mettre. sur la farine de châtaigne. Est-ce que ça pourrait aller avec cette recette? Alors, je ne suis pas Ça une tire très bien. grande utilisatrice de farine de châtaigne, mais c'est possible que ça fonctionne hein, parce que comme il y a un jaune d'œuf qui va faire un petit peu Ça fera colle, bien. qui va lier tout ça, à mon avis, c'est possible que ça passe. Mais à vérifier. Donc peut-être faire un mixte aussi. Peut-être rajouter un tout petit peu de farine classique pour Ouais, ou donner le farine de lien avec le riz, gluten. ou, ça, peut, Ouais. ça peut être facile. Donc Là, est on sur a l'ébullition. Ouais. Hop, on va baisser un petit Tu peu. baisses un peu. Parce que ce qu'on veut, c'est pas que ça fasse une Mais machine sinon, à ça laver, risque de les mais, éclater en fait. Non? Ouais, après ça se tient quand même. Alors il faut faire gaffe, suivant les coins, parfois ils partent en purée, parfois ils se tiennent très bien. Donc là, D'accord. c'est pour ça qu'on ne va pas prendre de risques. C'est selon le coin en fait. Bah, t'as vu en fait, Oui. souvent Mais d'un selon- coin à l'autre, ouais. t'as des textures, même quand tu les épluches, tu sens que t'as une texture qui est un peu différente. Ouais. C'est normal, c'est la nature. La nature est différente voilà. pour tout le monde, même pour nous. Voilà, donc c'est pour ça que quand tu vois, on est monté à l'ébullition, puis là on garde un tout petit bouillon. Ok, C'est parfait, comme ça on va pas les éclater. d'accord. On Un revient petit sur pop-top. notre, On revient sur notre pâte. papate. On a mis la farine, on a mis le sucre, on a mis un peu de fleur de sel, un peu plus, parce que toi tu aimes bien les pâtes Ouais. légèrement salées pour Exactement. donner un petit peu De contraste. de contraste avec la garniture qui est un peu plus sucrée. Voilà, là, Moi j'ai mis mon beurre. Oui, je me notre rappelle, beurre. 125 grammes, ne me pose pas la question, 125 grammes de beurre. ah c'est bien, tu suis bien. Voilà, je suis. Et je peux même te dire que normalement tu vas me dire il faut un jaune d'œuf. Ouais, mais on va le mettre après. On le mettra après. Veux-tu que je Ça commence à clarifier Allez, l'œuf? Non? Tu t'en occupes? Je Non, m'en bah occupe voilà, avec plaisir. j'ai une tâche, donc je t'en prie. Je Voilà. m'en occupe avec plaisir. Très bien. Donc j'y vais avec une maryse, c'est volontaire plutôt qu'avec Bah, les doigts? tu peux y aller avec les doigts, ça C'est- dépend. c'est pour savoir. Ça dépend de l'inspiration du jour. Ben, dis-moi quel est le plus efficace selon C'est toi. comme on veut. Moi, j'aime bien mettre les mains dedans, mais je trouve que après ça dépend. C'est des questions D'accord. de goût personnel. Là, l'idée, c'est de légèrement, comment dirais-je, sabler un peu comme si on faisait une pâte sablée. Ouais, On c'est sable exactement ça. légèrement. Ouais, c'est ça. C'est une vraie pâte sablée hein, qu'on va. Ok. Hop. Ça va, tu t'en sors? Bah écoute, est-ce que ça te paraît cohérent? Bah ouais. Voilà, Hop, c'est juste allez, vas-y, petit. je te mets Voilà, ça. j'incorpore tout ça. Le jaune, le blanc, je te le garde? Oui, on va le garder, bien évidemment. faire des petites on peut meringues faire, après on peut faire des petits meringues, on peut faire des macarons, puisqu'on a déjà de l'amande, on pourrait lancer un petit macaron. Un financier. On pourrait. Ça peut être pas mal, gourmand pour le dessert, voilà, pour le petit café gourmand, une fois qu'on a fini de déjeuner ou de dîner. Là, je peux peut-être incorporer mes doigts pour faire Ouais, le vas-y. lien, on est Ouais. d'accord? Vas-y. Très bien. Hop. Hop. Bah, elle est pas mal ta pâte là. C'est pas mal, ça a Ouais, l'air bien. super. On On va se la mettre entre, On l'étale sur des feuilles Ouais. sulfurisées. Si Ouais. vous avez ça à la maison, c'est plus pratique, ça vous évite différentes manipulations. Vous étalez entre deux papiers sulfurisés. Vous pouvez avoir une hauteur de la même. Vous pouvez Ça colle aplanir pas. en fait votre pâte de la même hauteur, pardon, et en plus ça ne colle pas. Donc ce sera nettement plus pratique Tout à fait. pour étaler votre pâte. Voilà, alors j'étale toujours un peu au début avec la paume de la main, je trouve que c'est plus efficace. Hop. Et après, ce que tu disais entre mes deux sulfus, hop. On va décaler un petit peu là, notre cocotte. Et là, on va aller. Donc là, il faut s'adapter par rapport rapport au diamètre au moule. de la pâte, hein, évidemment. Le moule. Donc là, on a quand même un, On a un quand même beau 8 moule. personnes. Ouais, on a De un toute beau façon, moule. si je compte le nombre de personnes qui sont derrière, hormis les internautes, on a quand même 8 personnes. Donc je pense que tout le monde sera content de goûter cette petite tarte au coin aux amandes. Hop. Est-ce qu'il y a lieu de beurrer légèrement les moules ou pas? Écoute, ça dépend des moules. Ça dépend. Moi, typiquement, quand je fais cette recette, j'utilise toujours un moule en métal. Ouais. Donc, typiquement à la maison, je prends une plaque de four Oui, les et puis plaques avec de un four. cercle, tu sais, des cercles Oui. à tarte. Cercle à tarte, En d'accord. général, ça colle pas trop. Ça colle pas trop? Ouais. Ok. Je déconseillerais d'utiliser un moule en porcelaine parce que là, comme on va pas blanchir notre fond de tarte, on va faire tout en direct. Ok. C'est mieux. En fait, si tu veux, le métal est vachement conducteur et ce qui va faire que tu vas vraiment avoir ce côté bien saisi, bien croûté Oui, sur le d'accord. tour. Avec un moule en porcelaine, en général, ça marche moins bien. T'as pas vraiment D'accord. On a un ce peu plus côté de temps déjà saisi. à conduire la chaleur par rapport exactement. au métal. Il réagit immédiatement. D'accord, Donc, je si comprends. tu le fais avec un moule en porcelaine, il faudrait blanchir d'abord ton fond de tarte. Tu en cuis à C'est-à-dire blanc. Ok. Donc, tu cuis, tu mets juste ta pâte à tarte Ouais. avec un papier et puis tu sais, Ah oui, des la petits petite pois où grenaille on ou des met choses comme des ça. grains de riz ou des Voilà. pois chiches, mais- Exactement. d'accord, des choses comme ça. Et puis, donc là, tu fais une première cuisson avant de mettre la crème d'amande et la garniture. D'accord, ok. Ça permet de saisir la pâte et de commencer à la cuire un Exactement. petit peu. Ok, je Exactement. comprends. Mais comme moi, je suis un peu flemmarde et à la maison, j'aime bien
Ils sont faciles, où tu fais pas 50 C'est ça. manip Efficace. et puis t'évites d'avoir de la plonge aussi. Donc voilà. Hop, Voilà. notre, Donc la pâte elle est étalée. voilà, tu vois, j'ai fait bien fin. Ouais. Hein, On est sur 3 mm à peu près. Ouais, voilà, à peu près. On va pas sortir le. Non, on va pas sortir la règle. Mais c'est bon. on a compris. On a fini l'école, on a compris. Voilà, faites bien fin, 2-3 mm. Voilà. C'est pas ce qui nous intéresse, ça va être un support. Du coup, ça, on va le garnir dans notre moule. Dans le moule directement. Ah. Ok. Donc, Ça, tu peux le. j'enlève les 2 sulfus. Bah, moi, ce que j'enlève j'aime- le premier sulfus et je retourne, c'est Exactement. ça on fait, ok. Exactement. Écoute, je m'en Alors, attends, occupe. parce que là, ça fait beaucoup de vapeur, on va essayer d'éviter de. Je vais me mettre de ce côté-là. Voilà. Donc j'enlève le premier petit sulfure Voilà, léger si on et voit, je retourne. alors ça dépend chez vous s'il fait hyper chaud ou pas. Nous ici, il fait plutôt frais, donc la pâte, elle transpire pas, elle est plutôt. Hop, comme ça, Voilà, c'est bon. ouais, nickel. Et après, j'ai plus Juste, qu'à. on va juste la décaler un tout petit ça décale peu. un petit peu. Voilà. J'étais pas au centre, j'ai vu. Ouais, c'est pas grave, après on peut repriser, hein, ça c'est pas très Ok. très grave. Suivant la température de la cuisine, parfois il faut la repasser un petit peu au frigo. Ça c'est selon la cuisine qu'on a chez soi. Alors, t'as vu déjà comment ils ont changé de couleur là, nos trucs hein ils sont éclaircis un petit peu. Ouais. Ils étaient beaucoup plus pâles tout à l'heure. Exactement. Et ça, Donc, c'est on pas va- du tout du au citron, donc. C'est un style de cuisson. C'est un style de cuisson, ouais. D'accord. Tu vois, regarde, celui-là il est déjà bien cuit. Ouais. C'est fou, hein. Et puis là, c'est Et il y en encore a un peu d'autres qui dur. sont encore un peu durs. Ouais. Hop, mais là, déjà, on n'est pas loin de la vérité. Donc après, j'étale un petit peu et avec mes pouces, je reprise pour là où il y a des Voilà, petites traces, c'est ça, exactement. c'est l'idée. Ouais. Ok. Exactement. Tu vas bien dans les coins là. Voilà, Ouais, pour j'appuie bien, bien et je clac. reprends des morceaux là où il y a des petits manques et je les Exactement. remets. Et ça va Exactement. souder à la cuisson en fait. Ouais. Ok. Moi, en plus, là, comme on va mettre une crème d'amande sur le dessus, il y a vraiment zéro risque. Enfin, tu vois, ça va. Oui, ça t'as va pas c'est couler. pas comme si tu allais. Ouais, exactement. Ok. Voilà, ça va. On va égoutter nos coins-coins qui sont déjà prêts. Regarde, t'as vu, ils sont déjà en train de. Attends, je vais mettre Ah oui, dans y en une a qui petite plaque. commencent à se Je vais répandre un peut-être petit mettre peu. dans une petite plaque plutôt. Dans une plaque directement pour éviter de trop les manipuler. Ouais, Ouais, qui restent sinon à ça plat. va les écraser. Et l'idée, là, je vois qu'ils viennent d'être pochés en fait. C'est une question qui me vient. Merci Mathilde pour cette question d'ailleurs. On va la faire à chaud la tarte. Donc c'est-à-dire que là, je mets ma pâte, je la laisse pas du tout reposer. Non, je fais que on un fait en montage à direct. chaud. Ouais, ouais. D'accord. ok. Normalement, si tu travailles pas trop ta pâte, Ouais. ça ne devrait pas trop partir en sucette. Ok. Alors l'idéal, c'est de pocher les coins la veille, hein, comme ça tu es tranquille, ça c'est soit plus lisse. facile. Ouais, c'est plus facile à manipuler. Ok. Mais bon, là on est des aventuriers ce soir. Et j'y vais après avec le couteau, je règle pour faire un Voilà, bord tu bien fais un joli propre, petit bord, voilà. Ok. un joli petit bord. Hop. Bon, les petites chutes de pâtes que je coupe, qui restent sur ma planche, vous les récupérez, hein, vous les refilmez, vous les faites cuire au four avec un petit sablé ou autre, ça vous permet d'avoir un petit croustillant à la maison en plus. Voilà. On ne jette pas surtout les chutes de pâtes. Et si vous avez des enfants, je pense qu'ils sont très ravis, ou des, Ah, moi, des j'adore, grands enfants. Voilà. Si vous avez Amandine à côté, voilà, si vous avez la chance d'avoir Amandine en live, eh ben, vous allez voir qu'elle mange la Ah, il pâte faut crue. toujours goûter. Voilà, toujours goûter, un cuisinier doit toujours goûter. Est-ce que tu es assez salé la pâte? Ouais, elle est bien. Ouais, c'est bon. Ouais, Ok. très bien. Super. Hop, nos Donc coins. là, j'ai ça. C'est parfait. Les coins sont pochés, d'accord? Tu les Ouais, as ils sont mis sur une pochés. plaque. Éventuellement, on peut un peu les égoutter s'il y a vraiment des excédents Ok. de jus. Ok. On va faire la crème d'amande. Donc tu verras, c'est hyper compliqué. Je suppose qu'il faut de l'amande. N'est-ce pas Ouais, attends, j'ai révisé. Hein. J'ai pas lu le bouquin, mais j'ai révisé quand même. Alors, crème d'amande. Crème d'amande, bah, évidemment. Poudre d'amande, Voilà, poudre Ok. d'amande. Hop. À quelle dose? C'est 200 grammes. 100 grammes. Bah non, c'est Non, pour c'est le tarte. 200 Oui, grammes. mais 200, oui. 200 grammes. C'était une blague. Excusez-moi. 200 C'est grammes. raté, bon, c'est pas grave. Le sucre, Très bien. Même Temps poids pour temps. également. Voilà, Ok, un temps pour temps. Ok. le beurre, Ok. C'est pareil. le même poids également? Exactement. D'accord. 200 grammes. Donc là, c'est relativement Hop, simple attends, pour je une te pique pesée. ta maryse, hein. Je vous en prie. J'en ai mis une de votre côté aussi. Vous avez vu, Ah, plus tu ça va, me plus on vois se rapproche. maintenant, hein. n'importe quoi. Non, c'est vrai, en plus, j'en ai une de ton côté. Et là, c'est pareil, on va faire un mélange Ouais, pareil hop. à la cuillère. Au fouet, normalement. Au fouet Ouais, moi j'aime bien D'accord. faire au fouet, clac. Et on on va a mis. mettre Alors, deux le beurre est très mou, c'est normal, en fait. Ouais, c'est C'est exprès. pour pouvoir Ouais, incorporer ouais. l'ensemble. Limite, parfois tu peux même le faire avec un beurre un peu, presque un peu fondu, tu vois, semi-fondu, ça Ok. passe. D'accord. Hop. Donc, on peut s'amuser éventuellement de le faire à la maison, sur une casserole, le faire fondre Ouais, ça va. légèrement. Ouais, ouais. D'accord. Après, il ne faut pas non plus que ce soit un beurre noisette, mais. Hop. Je vais te faire 2 œufs. 2 œufs entiers, d'accord. Ouais, C'est ce qui va faire la liaison, en fait. ouais, exactement. D'accord.
Et sur une petite question de Mathilde et de Gilles qui est là. Dis-moi. Est-ce qu'on peut faire une crème d'amande avec donc faire une crème noisette ou crème Tout à fait, bien sûr. noix ou je sais pas. Bien sûr, exactement. Ouais. Effectivement, tout est possible du moment que c'est un fruit à coque, ça passe tout à fait. Il n'y a pas de souci. Mais bon, j'essaye de faire un peu honneur à mon prénom, si tu veux. Donc, Très bien. hop, je te mets les 2 œufs. Merci. Pas de sel? Bah si. Bah, non, c'était une question parce que Si, moi j'y j'en aurais arrive. mis, c'est pour ça. Si, j'y moi j'en arrive. aurais mis, donc c'est pour ça. Si, si. Hop, une bonne pincée de sel. Une belle pincée de sel, Ouais. d'accord. Allez, Si on n'a pas de fleur de sel à la maison, non, tu mets du sel fin, c'est pas grave. bon, Ouais, il n'y a pas de problème. Ok. Je pose toutes les questions pour Non, savoir. non, y a pas de parce que souci. voilà, Pose même moi, je t'en prie, tu fais je bien, connais tu pas fais tout, je ne suis pas une Tu véritable fais bien, tu encyclopédie. fais bien. Et là, je mélange. Vas-y, bien. mélange encore un peu, que ça soit vraiment bien homogène. Voilà. On marise tout ça de notre pâte. Ok. En fait, on va étaler juste sur la pâte. Ça, ouais, On tu sais, va ça recouvrir la se... pâte. Ça, ouais. Ok. Quand le beurre est un peu plus fondu, ça te fait... T'as même pas besoin, ça se remet tout Ça seul. se fait naturellement. Ouais. D'accord. Ouais. Hop. Alors, nos petits coins. Donc après, on dispose nos coins. Voilà, on va les mettre L'idée, c'est joliment. de disposer de manière harmonieuse Bah, ou pas pas forcément. Moi, j'aime bien quand c'est On un peu fait, le bazar. Voilà, un peu le bazar. Ouais. Un bazar organisé, on Ouais, va dire. Et réfléchi exactement. quand même, d'accord. Hop. Donc là, Tu vois, on avait fait 3 coins, bah c'était pas trop là. Ouais, on aurait pu, oui, on se serait fait avoir sinon. Hop, là, faut s'amuser. Alors, vraiment, tu vois, j'essaye de pas ramener en revanche d'humidité de cuisson, quoi. Parce que là, sinon, bah, ça va tout détremper. Ça va détremper Ouais. la pâte. D'accord. Alors, même si l'avantage de cette crème d'amande, si tu veux, c'est que ça va permettre, enfin, ça va éviter d'avoir des... Si tu as trop de jus qui rentre à la cuisson, ça va pomper un peu le jus qui va se dégager. La crème d'amande arrive à se nourrir du jus du fruit. Ouais, donc ça va vraiment absorber le bazar, donc c'est pas mal. Typiquement, si tu mets un fruit qui jute beaucoup, un abricot par exemple, des prunes, même de la rhubarbe par exemple, ça va éviter d'avoir quelque chose de complètement détrempé. Moi j'aime bien rajouter, tu vois, des fruits à coque comme ça, un petit peu concassés, avec un peu de morceaux encore. Ouais. Ça va ramener un petit peu de matière. D'accord, ça permet de donner beaucoup plus de croquant à la tarte. Exactement, puis ça va torréfier un petit peu au four et tout, tu vas voir, ça va être super. Donc là, on fait attention donc, au doigt. je rebondis justement parce que là tu mets des amandes. Si on avait pris, comme je t'ai intuité tout à l'heure, sur crème de noisette par exemple, je sais pas, à ce moment-là on remet la même identité de fruits ou pas? Après, c'est comme tu as envie. Moi, je trouve que c'est assez logique si tu veux d'utiliser le même fruit dedans, dehors. Parce que c'est un peu plus lisible, c'est un peu plus clair. Mais après, si tu n'en as pas, là, tu vois, on aurait pu mettre aussi peut-être par exemple des pignons. Ok. Tu vois, ça aurait torréfié, ça aurait ramené quelque chose un peu différent. Même parfois, moi, je fais des mélanges. Tu vois, je fais amandes noisettes. Enfin, faut s'amuser. Et puis, c'est aussi. Enfin, tu vois, si tu manques 50 grammes de poudre d'amande pour faire ta tarte, faut pas se prendre la tête et puis tu mets. Ouais. La recette n'est pas figée. Il ne faut pas rester juste dans le livre avec la recette et se dire. Et de toute façon, alors là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu facile et pratique à la maison. Donc, la plupart des recettes, c'est si vous n'avez pas, il faut changer, il faut s'adapter. C'est vraiment. Faut vraiment pas se prendre la tête là-dessus. Ok. J'en fais encore un poil plus. Ouais. Attends, je te le répartis un petit peu plus. Il y a un côté où il y en a. Ouais. Attends, je t'en fais J'en veux bien encore une petite. Tout à fait. 5-6, je suis dessus. Là, si on n'a pas d'amande entière et puis si on n'a pas envie de risquer ses doigts, évidemment, on peut faire avec de l'amande effilée ou de l'amande en bâtonnet. Enfin, voilà, c'est des options. Des options qui sont tout à fait possibles. Hein. On peut le faire, d'accord. Moi, j'aime bien aussi les amandes entières avec la peau parce que je trouve ça. Voilà, ça ramène un poil d'amertume aussi que je trouve assez intéressant. Ok. Et ben voilà. Super, fini. Est-ce qu'on remet quelque chose? Non, rien, on laisse comme ça. Ouais, non, mais on faut comme ça. Alors, notre sirop là. Oui, qu'est-ce qu'on en fait de ce sirop? On va pas le jeter. C'est de l'eau, du sucre. Bon, je pense qu'il y a un peu de goût déjà. Alors ça, c'est sûr qu'on va pas le jeter. On a véhiculé le goût du coin déjà dedans. Mais moi, je trouve que le coin en boisson, c'est assez extraordinaire. C'est vrai? C'est délicieux. On va remettre toutes nos parures de coin. Je mets tout dedans. Vas-y, on met tout dedans. Donc là, en fait, cette base, ça peut être... ce sirop-là, ça peut être la base de plusieurs choses. Soit tu veux faire une gelée de coin. D'accord. Donc tu vas prendre cette base-là que tu vas ensuite réduire
et collé avec soit un sucre gélifié, soit une gélatine plus dense, Okay. typiquement de l'agar-agar. Bah, tu as beaucoup de pectine naturelle dans le coin. Il y a déjà de la pectine naturelle. Surtout, justement, dans là, ce qu'on est en train d'utiliser dans la peau et dans les pépins. D'accord. C'est vraiment les côtés qui sont les plus riches en pectine. Ok. Hop, je remets un coup d'ébullition. Et donc, le cas échéant, un gélifiant naturel. Voilà, mais si tu veux vraiment faire une gelée qui tienne, tu vois, pour par exemple, je sais pas, on parlait tout à l'heure de pigeons et de faire une garniture à base de coin. Typiquement, tu pourrais récupérer ce jus, donc le filtrer, le coller avec de l'agar-agar. Et à ce moment-là, tu obtiens une espèce de gel, tu vois, que tu peux servir un peu comme un condiment. D'accord, ok. Et tu aurais un peu la même texture que ce qu'on voit chez les fromagers, là, les pâtes de coin? Même si c'est pas le même goût. Mais parce c'est de la même méthode pour le fabriquer? Non, la pâte de coin, justement, ils utilisent la pulpe. Enfin, vraiment, c'est le fruit. D'accord. C'est pas un système d'infusion. Là, tu vois, en fait, là, ce qu'on va obtenir à la fin de la cuisson, ça va être plutôt quelque chose de clair. On va avoir comme un sirop infusé, si tu veux. Tu vas pas avoir de matière dedans. Quand tu parles de la pâte de coin qu'on trouve chez les fromagers, là, je crois que c'est un truc espagnol qui s'appelle la manzanilla ou un truc comme ça. Là, pour le coup, ils mettent la pulpe dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la chair de ton fruit, ce qu'on a utilisé, nous, dans la tarte, qui va être mixé, réduit en purée et qui va ensuite être mis en forme. Là, en fait, c'est comme si tu faisais un thé. Un thé un ouais, thé-coin. Si on veut. Un coin, non, si bon, on non, c'était une idée. Voilà, je me suis dit, c'est infusé, infusion, thé. Si on veut. Voilà, d'accord. Ça va être un peu plus riche qu'un thé quand même. Parce que là, tu as quand même, tu vois, tu as toute cette matière-là, et puis on a mis pas mal de sucre quand même aussi. Donc, tu as quelque chose de très gourmand. D'accord. On va juste, vu qu'on a des tout petits morceaux, voilà, j'ai monté au maximum pour aller chercher l'ébullition. Voilà. Et tu vois que nos épluchures là qui étaient, vu qu'on les a pas du tout, nos épluchures là, vu que tout à l'heure on les avait laissées à l'air libre, elles avaient commencé à s'oxyder, elles étaient un petit peu marronnasses, quand même assez claires. Quand même assez clair. Et comme on les a mis dans ce sirop qui est quand même acitronné où il y a une petite acidité, là, directement elles se sont. D'accord. Hop. On va juste prendre une ébullition, on va laisser cuire 1 ou 2 minutes et puis hop, après on va le passer tout de suite au chinois. Vu qu'on a taillé très fin, puisque c'est nos épluchures, c'est vraiment c'est les résidus d'épluchures et le cœur qu'on a concassé assez finement, du coup ça cuit très vite. Hein. Et encore une fois, là on ne veut pas aller chercher la matière, on ne veut pas aller chercher la pulpe. Donc tu n'as pas besoin d'aller vraiment cuire et de casser la cellulose. Là, hop. On passe. Hop. Hop. Tout ça, je le récupère. Merci. Voilà. Là, on a. Donc en fait, on a une jus autre de coin. Ouais, c'est un jus de coin sucré. vraiment hyper bon. Ouais. Et ça, on va limiter, mais. Ça fait une super base. Je me permets aussi. Vas-y, je t'en prie. J'ai pas osé. Bah, pourquoi tu je sais pas, pourquoi je suis tu timide. n'oserais pas? N'importe quoi. Ah ouais, c'est super bon. Bah ouais. Il y a une belle acidité, c'est pas trop sucré, non, c'est bien. On sent le citron, on sent le coin. Bah, c'est vraiment une naissance de coin. C'est vivifiant en bouche, c'est marrant. Ouais, c'est très frais. T'as une vraie fraîcheur, t'as quelque chose de vraiment très élégant. Mais c'est vrai que c'est joli comme couleur en plus. Hein. C'est très joli. On pourrait croire que c'est un verre de vin. Bah ouais, donc là, on peut consommer sans modération, parce que c'est du coin. Voilà, c'est légèrement sucré, légèrement acide. Ça fait vraiment une autre coin. Boire et en reboire. Une autre coin. Et voilà, donc ça après, c'est une base, tu peux faire ce que tu veux. Franchement, tu peux faire il suffit que tu le mettes avec un peu de... par exemple un prosecco ou quelque chose comme ça, ça fait un super spritz un peu différent, sans alcool évidemment comme ça, où tu peux aller rajouter j'arrive pas à trouver un quince, je sais pas comment tu peux rappeler ça, mais bon, moi je trouve que c'est vraiment très agréable et chaud ou froid. D'accord. Chaud en hiver, tu vois, ça remplace un vin chaud, ça fait un peu comme tu dis, un peu un thé, mais bon, c'est quand même beaucoup plus riche. Oui. Ou glacé avec quelques glaçons et à toper avec un peu d'eau gazeuse par exemple, c'est hyper bon. Ok. Cheers. Indeed. Alors, notre tarte. Alors, notre tarte. Comment ça se passe? Ça commence à cuire.
Elle est encore vraiment très très blonde. Moi j'aime bien quand tu commences à avoir une coloration qui est quand même un peu poussée. Limite, enfin pas brûlée évidemment, mais quand tu as une coloration qui est un peu marquée, tu vas avoir vraiment le début de caramélisation des sucres, tu vois, et là, ça c'est intéressant. Ça développe un petit peu au niveau des goûts. Ça développe complètement, tu vas avoir les amandes qui vont torréfier. Même le coin, ça supporte aussi d'être un petit peu coloré. Hein. Tu peux facilement, ces quartiers qu'on a poêlés, qu'on a pochés, tu pourrais très bien les poêler, par exemple, les reprendre à la poêle pour aller les caraméliser un petit peu, que ce soit en sucré ou en salé. Sur notre tarte, éventuellement, en sortie, on pourrait mettre un petit zeste d'agrumes. J'ai vu que tu avais ramené des on s'est fait plaisir là. Ça marche bien aussi avec les coins. C'est tellement sexy la Madame Gouda que je me suis dit, on commence à rentrer dans la saison. Dites-moi pour les internautes, qu'est-ce que c'est que tu as en main? Ça, c'est un citron main de Bouddha, qui est un très très beau fruit. Alors la particularité de ce fruit, c'est qu'il n'y a pas du tout de pulpe dedans. C'est vraiment l'albédo, donc la partie blanche qui est très très développée. Quand vous le coupez, forcément quand on le coupe dans ce sens-là, on a quelque chose de très joli, ça fait des petites alvéoles, un peu comme une fleur, un peu comme une marguerite. Et voilà, c'est un agrume qui est vraiment extraordinaire. Tu sais que j'ai prévu une autre tarte si besoin, si le temps imparti ne nous permet pas de cuire et de caraméliser cette tarte en temps et en heure. Donc, je la sors, je vous la mets de votre côté. Oui, on peut la démouler. Moi, par contre, effectivement, j'ai pas été très bon élève. J'ai pas pris les amandes entières. Mille excuses, voilà, elle m'a fait les gros yeux en arrivant, je suis navré. J'ai pas pris les amandes entières. Je me suis dit, je vais les prendre pour le décor, et je me suis complètement trompé. Donc, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'on pouvait éventuellement mettre des amandes effilées. Voilà, moi, j'ai pris juste les amandes effilées, qui sont un petit peu moins croquantes, effectivement. Mais sinon, on aura quand même... Non, mais c'est pareil, tu as le même rendu. L'idée, c'est d'avoir ce rappel de matière, un peu plus de texture qui va revenir. Tu voulais le... Je te propose... Ouais, voilà, c'est ça que je cherche. Mais en fait, il a piqué. J'ai essayé de le garder, ouais. Je me suis dit, elle va pas le voir, après, je vais dans mon sac. On n'est vraiment pas obligé, hein, ça, c'est absolument optionnel. On peut ramener un peu de sucre glace, un peu de cassonade si on a envie, si on aime vraiment les choses très sucrées. On peut ramener un petit zeste de citron. Évidemment, on prend des agrumes bio si on utilise les zestes, hein. C'est important. Et voilà, ça c'est vraiment un goût personnel, c'est des options. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, c'est un peu la surprise, mais tu m'as fait la surprise de me ramener des... Je me dis, c'est tellement beau, voilà. Des agrumes déjà aussi visuellement, beaux. la Madame Gouda, elle est tellement belle que voilà, je trouvais que ça faisait à la microplane. un peu une offrande. C'est vraiment du bonheur, ça. Et là, donc tu vois que notre tarte, je ne sais pas si tout le monde la voit à l'écran. Elle est nickel. Là, tu vois que en fait, la cuisson, elle est super, même si on n'a pas blanchi. Je vais incliner légèrement comme ça la caméra. Tu veux que je fasse de la... Ouais, on va faire une belle tranche. On va faire une belle photo. Donc on voit que le fond est bien coloré, bien nickel et tout. Et ça, franchement, c'est la qualité de la cuisson, du matériel aussi. Voilà, j'ai suivi à la LED par 7, effectivement, ça n'a pas dégorgé. Voilà. Et sans faire une cuisson à blanc où on aurait dû ressortir et tout ça. Ok. Bah écoute, merci d'être venu, merci d'être descendu dans cette cuisine 1000. Franchement, on a passé un super moment. Moi, j'ai passé un super moment. Je suis très honoré de t'avoir reçu. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir reçus chez vous. On est encore ravis de vous recevoir. Et je vais te laisser quand même le mot de la fin. On laisse le mot de la fin, mesdames. J'ai commencé, je te laisse terminer la partie d'échecs. Non, j'étais ravie d'être là et c'était un très joli moment. Et puis, je pense qu'on va se revoir assez vite. Oui, je pense aussi. Rendez-vous est pris. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à bientôt. Puis, je finis de trinquer avec Amandine sur mon coin thé ou tes coins, ou ce que vous voulez. Voilà. À la tienne. Cheers. Bon anniversaire. Je souhaite également une bonne soirée à tous. À bientôt.